vraiment assez vaste, c'est la chasteté. Le thème que je vais aborder avec beaucoup d'humilité. Alors, avant de commencer, je voudrais que chacun se demande c'est quoi la chasteté. Pour chacun d'entre nous, c'est quoi la chasteté? On entend quoi par chasteté? Moi, particulièrement, quand le berger a dit qu'on allait exhorter sur ce thème, je suis allée écouter des enseignements, je suis allée chercher, comme on le dit, pour partager ma petite réflexion avec vous. Alors, j'ai eu recours pour la définition de la chasteté. J'ai eu recours au catéchisme de l'Église catholique dans le canon 2337. J'ai pris une définition de la chasteté que j'ai essayé de définir de ma propre manière et autres. Donc, il est dit, la chasteté n'est pas simplement l'absence d'actes sexuels, mais c'est l'intégration harmonieuse de la sexualité dans la personne, selon l'ordre de Dieu. C'est une vertu morale et un fruit de l'Esprit Saint qui permet à l'être humain de maîtriser ses passions et d'aimer de manière vraie, libre et désintéressée. Nous comprenons donc que la chasteté commence dans le cœur. Avant de commencer, revenons toujours à ce que la Bible dit. Dans Matthieu 15, le verset 19, il est écrit car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les paroles injurieuses. Et dans Philippiens 4, le verset 8, il est écrit que tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est de bonne moralité, s'il est quelque vertu et s'il est quelque louange, que ce soit là l'objet de vos pensées. Nous comprenons donc que nos pensées nourrissent nos cœurs et nous devons apprendre à les filtrer, les réorienter, surtout les offrir à Dieu. Jésus dit dans la Bible que ceux qui l'aiment, ce ne sont pas ceux qui vont à l'église tout le temps ou tous les jours, ce ne sont pas ceux qui crient partout qu'ils l'aiment, ce ne sont pas ceux qui jeûnent 40 jours, mais plutôt ceux qui écoutent sa parole, la gardent et la mettent en pratique. On remarque donc que la vertu de la chasteté nous demande au prime abord d'aimer Dieu en esprit et en vérité, de nous consacrer totalement à Dieu. Car on peut donner des conseils sur la chasteté corporelle, mais si nous, humains, si nous, chrétiens, nous aimons ces choses, je veux parler des choses du monde, si nous les aimons, nous allons toujours finir par tomber. La Bible dit, ne craignez pas le monde, même le prince du monde, parce qu'il n'y a rien de moi en lui, il n'y a rien de lui en moi. Il peut arriver de tomber même dans notre marche avec Dieu. Mais le cri d'un adorateur du Seigneur, c'est de se reprendre devant le Seigneur, c'est de se répandre, aller demander pardon au Seigneur et de dire Seigneur, je ne veux pas que cet amour-là reste dans mon cœur. Je ne veux pas que l'amour du sexe, l'amour de l'impudicité, l'amour de tout ce qui va à l'encontre de ta volonté reste dans mon cœur. Les relations sexuelles avant le mariage, je ne veux pas goûter avant le temps. C'est une question de sincérité, c'est une question de cœur à cœur avec Dieu. Il faut apprendre à montrer sa faiblesse devant le Seigneur dans la prière. La Bible dit que c'est quand nous sommes faibles que nous sommes forts. La chasteté sexuelle ne se communique pas. Elle se cherche personnellement dans un cœur à cœur avec l'Éternel. Ça, c'est le premier point que je souhaite partager avec vous. Donc, je reviens. La chasteté, c'est d'abord aimer Dieu en esprit et en vérité, se consacrer totalement à Dieu. Le deuxième point que je vais aborder sur la chasteté, c'est que la chasteté n'est pas une faiblesse. Quand je dis que la chasteté n'est pas une faiblesse, mais plutôt une force, c'est la force de dire non, vos pulsions incontrôlées, la force de dire oui à une vie intérieure ordonnée, mais surtout la force d'attendre ce qui a du prix. Parce que moi je trouve que oui, l'amour a du prix, la destinée a du prix, un mariage vrai, stable, fidèle et béni a du prix.
Nous vivons dans un monde aujourd'hui où les personnes estiment que c'est nécessaire de se connaître sexuellement avant le mariage. Les gens se jugent normal de vivre en concubinage avec leur partenaire. Ce qui choque le plus et qui fait le plus mal à notre société, c'est la jeunesse qui a une mentalité qui trouve normal d'avoir des esprits. On trouve normal et obligatoire d'avoir des relations sexuelles avec son ou sa partenaire pour le simple fait que l'on soit dans une relation, excusez-moi pour le thème, une relation d'essayage. Mais nous oublions souvent que l'homme ou la femme qui nous aime réellement ne permettra pas que nous nous compromettions pour lui, que nous compromettions notre relation avec Dieu pour lui. Parce que se donner à un homme ou à une femme, ce n'est pas une preuve d'amour, c'est plutôt un manque de respect envers soi et envers son Créateur et envers son corps. La Bible dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit. On comprend donc ainsi que la chasteté est non seulement un chemin de pureté, de maîtrise de soi et surtout d'amour vrai, orienté vers Dieu et le respect de soi-même et des autres. Dans un monde qui banalise le corps et qui glorifie les désirs passagers, la chasteté doit être, pour tout chrétien, un acte de résistance spirituelle, une déclaration silencieuse mais puissante. C'est de reconnaître que l'amour ne se réduit pas uniquement au plaisir, mais l'amour va au-delà de ça. C'est d'attendre, l'amour c'est d'attendre, c'est de se préparer et enfin de se donner pleinement et saintement au bon moment dans le cadre voulu par Dieu. J'ai une question pour chacun d'entre nous, c'est est-ce que nous aimons Dieu? Est-ce que nous voulons plaire à Dieu? Ou est-ce que nous voulons plaire aux hommes? Si chacun essaie de trouver la réponse à cette question, on peut revenir sur le thème de notre chasteté. Parce que la vraie question, c'est de savoir si nous aimons Dieu, si nous voulons plaire à Dieu ou aux hommes, et si nous croyons que le sang du Christ a coulé à la croix pour nous, et que nous ne nous appartenons plus. Ainsi donc, notre conversion doit être sincère. On doit réellement chercher le cœur de Dieu et surtout veiller. Il est écrit dans la Bible, veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. Parce que oui, on peut être tenté, mais l'idéal serait de ne pas tomber. Je me rappelle lors de nos séances de prière, le berger partageait avec nous les 3 niveaux de tentation. Et le berger a dit que le premier niveau de la tentation, c'est le niveau où la tentation n'a aucun effet ou emprise sur soi. Le deuxième niveau de la tentation, c'est que la tentation a une petite emprise sur soi, mais là, tu peux encore résister, faire des efforts et revenir au niveau premier. Et le troisième niveau de la tentation, c'est quand la tentation a eu raison de soi. Mais là encore, ce n'est pas grave parce que l'Éternel, le Christ nous a donné un héritage à nous les chrétiens, qu'est la confession. Et la confession, la confession, moi je trouve que la confession fait partie des plus grands cadeaux que Jésus nous a donnés sur cette terre, fait partie des plus grands héritages que le Christ nous a laissés sur cette terre. Il faut donc détecter ce qui pourrait être une occasion de chute pour soi. Les écrits, parce que c'est bien décrit tout ce qui nous arrive. Et je pense que le berger nous enseigne cela. Tout ce que vous faites de bien, tout ce que vous faites de mal, tout ce qui vous arrive de bien, tout ce qui vous arrive de mal, apprenez à les écrire. Et quand tu écris tes occasions de chute, tu essaies de les classer et tu essaies de faire attention, tu essaies de fonctionner avec ça. Le troisième point que je vais aborder sur la chasteté, c'est que la chasteté, c'est comme une ordonnance spirituelle. Tu vois, quand tu vas à l'hôpital et qu'on te prescrit une ordonnance, tu vas acheter les médicaments. Si tu suis les instructions, c'est bien, tu as une bonne santé et tout. Mais quand tu ne suis pas les instructions que le médecin a données et autres, ta maladie peut s'aggraver.
Moi, je vois un peu la chasteté comme ça, comme une ordonnance spirituelle. Et quand nous ne la respectons pas, nous sommes sujets à des maladies spirituelles. Parce que oui, le sexe est tout autant spirituel que physique. La Bible nous montre que c'est l'action qui permet de devenir un avec quelqu'un d'autre. Le sexe est beau, c'est puissant, mais c'est réservé pour le mariage. Le sexe est réservé pour le mariage. Donc, je continue. Glorieuse, essaye de te déplacer un peu. Parfois, ça robotise. On a du mal à entendre. D'accord, c'est bon maintenant. Vous me recevez mieux. Oui, là, c'est mieux. D'accord. Donc, je disais que le sexe est tout autant spirituel que physique et la Bible nous montre que c'est l'action qui permet de devenir un avec quelqu'un d'autre. C'est beau, c'est puissant, mais c'est réservé pour le mariage. Je vais peut-être prendre l'exemple de quelqu'un qui voit sa destinée voler à cause de seulement quelques minutes de plaisir. Des gens qui développent des vices après avoir eu des relations sexuelles avec des personnes, des gens pour qui il ne fallait pas. Et on en voit beaucoup dans notre société aujourd'hui, une telle personne une telle personne qui avait un bel avenir, ses entreprises prospéraient et autres, et du jour au lendemain, tout stagne dans sa vie. Il se pose les questions et remarque que voilà, c'est après avoir eu des rapports sexuels avec telle personne que sa vie a basculé, il n'est plus le même depuis des jours, depuis des mois, depuis des semaines. Et bienvenue les séances de délivrance, bienvenue les nuits d'adoration longue, bienvenue tout ce qui a rapport à l'harcèlement avec Dieu pour la guérison, pour la délivrance et tout. Ici donc, nous devons apprendre à nous fixer des limites personnelles afin que nos cœurs ne soient pas soumis à la tentation. Dans Romains 13, le verset 14, il est dit « Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne prenez pas soin de la chair de manière à en exciter les convoitises. » Même si la vertu de la chasteté disparaît aujourd'hui du système de valeurs de notre monde, il fait toujours partie de celui de Dieu, celui qui sonde les cœurs et l'esprit de chaque personne. Et l'Éternel recherche ceux qui aspirent vraiment à être purs de cœur. Dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 7, il est écrit qu'à Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sainteté. La chasteté également, lorsque la chasteté est notre objectif dans tous les domaines de notre vie, le Seigneur nous fortifie et nous récompense en nous donnant la force de vaincre le péché et de jouir davantage de sa présence. Et la grâce de Dieu est un cadeau gratuit qui couvre tous nos péchés. Rien n'est trop grave pour la grâce de Jésus. En tout cas, pour ma part, je trouve que rien n'est trop grave pour la grâce de Dieu. Dans 1 Corinthiens 6, les versets 18 à 20, il est écrit « Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu et que vous n'êtes plus à vous-même, car vous avez été rachetés à prix. Glorifiez donc votre corps. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. » Dans notre marche avec Dieu également, il y a souvent une bataille entre la chair et l'esprit quand il s'agit de chasteté. Donc on comprend donc que la chasteté est également un état de combat intérieur et spirituel. La parole de Dieu nous dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse et que tous ceux qui l'observent ont une raison saine. La raison saine nous vient donc de la révérence, c'est-à-dire du respect à Dieu, ainsi qu'à sa parole. Non seulement la crainte de l'Éternel nous maintient loin du péché, mais également le respect ainsi que la pratique de sa parole
transforme notre intelligence, notre façon de nous comporter, notre façon de penser, nos habitudes, de sorte que tous nos choix seront guidés par la sagesse. On comprend donc que la sagesse conduit l'homme qui craint l'Éternel à se fixer des limites qu'il ne dépassera pas. Il fuit comme une peste dans toute situation de nature à compromettre ses engagements de chasteté envers Dieu. La chasteté doit être également un temps pendant lequel Dieu nous guérit de nos blessures intérieures passées, de nos blessures émotionnelles passées. Car il y a un temps pour les fréquentations et un temps pour les fuir, c'est-à-dire pour fuir les fréquentations, sous peine de se faire mal inutilement et de connaître des déboires sentimentaux. Se lancer dans des fréquentations hors saison expose celui qui s'y laisse à toutes sortes de dangers, notamment les péchés d'impudicité. Le péché d'impudicité sous toutes ses formes, des pensées impures, la masturbation, la fornication. Ecclésiaste 3, verset 1 nous dit qu'il y a un temps fixé pour tout, un temps pour toutes choses. Et dans Jérémie, le verset 8, dans Jérémie, le chapitre 8, le verset 7, il est écrit, je cite, « Même la cigogne dans les airs connaît sa saison. La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur retour, mais mon peuple ne connaît pas la loi de Yahvé. » Or, l'avantage que nous, chrétiens, nous avons, c'est que nous avons accès au Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité du Père. Ainsi donc, le maintien d'une discipline spirituelle suivie et régulière va permettre aux chrétiens de rester spirituellement éveillés en tout temps, sans jamais baisser sa garde. Il est possible d'être un chrétien spirituellement affermi, mature, craignant l'Éternel, mais dont la garde est baissée à cause d'une discipline spirituelle inefficace ou irrégulière. Le temps de chasteté, surtout lorsqu'il est prolongé, pourrait s'apparenter à un désert que l'on traverse pour atteindre la terre promise qu'est le mariage pour une vie harmonieuse avec le Christ Jésus. La discipline spirituelle implique donc une vie quotidienne de prière, la lecture et la méditation de la parole de Dieu, la confession fréquente. Quand j'insiste beaucoup sur la confession fréquente parce que je vous ai déjà raconté, moi, mon expérience avec la confession. La confession nous décharge de beaucoup de fardeaux. La confession, c'est vraiment le sacrement de réconciliation avec notre Dieu. En fait, imaginez un monde sans réconciliation avec son Créateur. Imaginez un peu un monde comme ça. Un monde où tout le monde pêche et il n'y a pas de moyen de se réconcilier avec son Créateur. Dans l'Ancien Testament, on a vu l'Éternel se mettre en colère et détruire les villes comme Sodome et Gomorrhe. Mais on a également vu l'Éternel, parce qu'Abraham a intercédé pour une ville, il a demandé à l'Éternel, si tu ne trouves que 50 justes pour cette ville, est-ce que tu détruiras cette ville? L'Éternel a dit non. Il est descendu à 40, à 30, à 20, à 10. L'Éternel a dit non, qu'il n'allait pas détruire cette ville. C'est un peu ce rôle que joue la confession dans notre vie. La confession nous lave de tout péché, de toute souillure, de tout ce qui pourrait nous séparer de l'Éternel. Maintenant, il faut faire la différence entre la réconciliation avec Dieu. Je ne peux pas te dire que je suis allée me confesser, je me suis réconciliée avec mon Dieu et traîner encore une culpabilité en toi de ton péché. Non. Quand tu te confesses, certaines personnes disent que le crayon de Dieu n'a pas de gomme. Mais moi, je me dis le crayon de Dieu a de gomme. Sincèrement, ils disent le crayon de Dieu n'a pas de gomme. Mais moi, je me dis le crayon de Dieu a de gomme. Non, vraiment, le crayon de Dieu a de gomme. Parce que si le crayon de Dieu n'avait pas de gomme, hey, mes amis, imaginez.
Imaginez, donc je reviens à la chasteté et surtout l'éloignement des sources de tentation. Passer du temps dans la présence du Seigneur comme aller au Saint-Sacrement et garder son esprit non sur les désirs de la chair mais sur ce qui est agréable à Dieu. Ne voyons pas la chasteté du corps, de l'âme, de l'esprit, parce que oui, il faut faire la part des choses de la chasteté. Elle est différente de l'abstinence, de la continence et de tout ce qui va dans ce sens. Il faut faire la part des choses. La chasteté n'est pas une prison, mais c'est un chemin de lumière. Et Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors, une question. Est-ce que celui qui est chemin, vérité et vie peut nous conduire dans les méandres des ténèbres? Moi, personnellement, je n'y crois pas. Je ne crois pas que l'Éternel, qui est chemin, vérité et vie, puisse nous conduire dans les méandres des ténèbres. Que la chasteté soit pour nous un chemin de liberté, non un fardeau. Et ma prière pour chacun ce soir, c'est que le Christ Jésus nous donne d'aimer comme lui nous-même, qu'il nous libère de tout ce qui nous éloigne de son amour, qu'il guérit nos blessures intérieures et qu'il fasse de nous des personnes pures, des personnes fortes, des personnes fidèles à sa parole, fidèles dans notre vie, fidèles dans notre marche avec lui. Et que nos corps le glorifient chaque jour de nos jours, que nos cœurs le désirent et que nos regards soient lumière pour le peuple chrétien, pour les chrétiens du monde entier. Amen. Merci. Je vais passer la parole à Sœur Kelly qui va compléter la méditation de ce soir. Merci pour votre écoute. Shalom à tous. On met les cœurs pour Glorieuse et après je commence. Alors, bonsoir frères et sœurs. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une agréable semaine. Je bénis le nom du Seigneur pour cette grâce qu'il nous donne à moi et à la sœur Glorieuse de partager sa parole avec vous aujourd'hui. Et pas sur n'importe quel thème, mais sur un thème essentiel pour tout chrétien. Vous le savez déjà, on va parler de la chasteté. Déjà, il faut savoir que la semaine dernière, quand le berger a annoncé que j'allais exhorter sur la chasteté, je me suis dit, Seigneur, je vais aller dire quoi aux gens. Parce que je trouve que la chasteté est un thème vaste, comme l'a déjà dit la sœur Glorieuse. Il y a beaucoup de choses à aborder sur ce thème-là. Et la semaine dernière, lorsque les sœurs Éphèse et Abby ont exhorté sur la chasteté, la sœur Abby a dit qu'au cours de la semaine, elle a demandé à Dieu de lui faire vivre la charité. La charité, pardon, je pense que j'ai dit chasteté. Elle a demandé à Dieu de lui faire vivre la charité au cours de la semaine. Et elle a eu à vivre ça. Du coup, moi, je me demandais comment est-ce que je vais pouvoir vivre la chasteté au cours de cette semaine. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire et tout. Mais bon, les choses sont passées, nous y sommes aujourd'hui. Donc, j'ai la foi que le Saint-Esprit va me permettre de pouvoir parler et dire des choses qui vont toucher quelqu'un ici en ce soir pour qu'il puisse adopter la chasteté si ce n'est pas déjà le cas. Pour appuyer les dires de la sœur Glorieuse, j'aimerais vous faire comprendre déjà que la chasteté n'est ni une punition ni un fardeau, mais un état de grâce susceptible de nous ouvrir de nombreuses bénédictions. Déjà, il faut savoir que toute personne ayant reçu le baptême et ayant accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur est appelée à la chasteté. Elle a parlé tout à l'heure du catéchisme de l'Église catholique qui a défini la chasteté comme étant l'intégration réussie de la sexualité dans la personne et par là l'unité intérieure de l'homme dans son être corporel et spirituel. On a souvent tendance à confondre la chasteté et l'abstinence sexuelle, ce qui n'est pas totalement différent, mais la chasteté va au-delà de la sexualité.
La chasteté, c'est quand la sexualité d'une tierce n'est pas en contradiction avec sa foi ou ses choix. C'est le fait de pouvoir vivre avec respect et maîtrise de soi selon le plan de Dieu. Car en vrai, comme il est dit dans 1 Corinthiens 6, le verset 18 à 20, notre corps ne nous appartient plus, mais il appartient au Seigneur. Il est donc tout à fait naturel pour tout chrétien de ne pas vivre en impunité. Il est bon de savoir que le Seigneur nous appelle à la chasteté pour plusieurs raisons. D'abord, parce que nous devons vivre dans la sanctification. La non-pratique de la chasteté nous emmène au péché, et par péché, comme l'a cité la sœur Paulus tout à l'heure, il y en a plusieurs. Il y a les péchés que l'on voit, je dirais la pornographie, ce que l'on fait contre soi-même, la masturbation, ce qu'on fait avec d'autres personnes, la fornication, tous les péchés liés à l'impudicité. Et ces péchés-là peuvent nous disqualifier du ciel et nous empêcher d'accéder à la vie éternelle. Le Seigneur veut nous protéger des addictions malsaines de ce monde et il veut faire de nous des hommes et des femmes libres et pas esclaves de nos désirs. Comme il est dit dans Thessaloniciens, attendez, je cherche le verset, 1 Thessaloniciens 4, verset 3 à 5. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans se livrer à la passion du désir, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Je reconnais que dans le monde dans lequel nous vivons, vivre dans la chasteté peut s'avérer difficile, voire même impossible. Mais détrompez-vous, c'est tout à fait possible. 1 Timothée 1,7 dit, 2 Timothée, dit, fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Il faut vraiment que nous puissions fuir ces passions-là, nous puissions fuir les désirs éphémères de ce monde, car nous ne sommes pas de ce monde. Nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes appelés à vivre dans la sanctification, à vivre une vie de grâce, de pureté, et non à vivre une vie remplie de péché. Nous avons la grâce d'avoir comme ami et compagnon de tous les jours le Saint-Esprit, qui est là pour nous fortifier et nous accompagner chaque jour. En somme, la chasteté, pour les célibataires, c'est pour honorer le Seigneur, pour s'honorer soi-même et honorer son futur époux, sa future épouse. Pour les personnes en couple désireuses et appelées à se marier, nous, la chasteté, c'est dire à son partenaire, je t'aime assez pour attendre, je t'aime assez pour respecter ta relation avec le Seigneur, je t'aime assez pour accepter que tu veux vivre une vie de sanctification et donc je t'attends. Et pour les personnes mariées, parce que oui, la chasteté aussi pour les personnes mariées. Étant mariée, la chasteté, ça reste dans le cadre de la fidélité, de ne pas s'adonner à des pratiques qui sortent de la sexualité conjugale, etc. Et je voudrais parler à ces personnes qui vivent peut-être dans le péché, qui ne vivent pas dans la chasteté, qui tombent fréquemment dans le péché ou qui n'arrivent pas à en sortir. Je ne suis pas là ce soir pour condamner ou pour juger, mais je suis là pour t'appeler à la condamnation. Car il n'y a pas de condamnation, il y a la grâce. Je prends l'exemple de la femme adultère à qui Jésus a dit « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus ». Nous avons la grâce de bénéficier du pardon et de la miséricorde divine. Alors il n'est pas trop tard pour revenir vers l'essentiel. Le monde attend la révélation des fils de Dieu et tu en fais partie. Dieu ne te rejette pas, il veut te restaurer. Et ce que tu as fait hier, avant-hier ou même ce matin ne compte plus. Ce qui compte, c'est ce que tu décides aujourd'hui. Peu importe ton passé et tes habitudes, tu peux tout recommencer. Ça me rappelle la chanson Et repartir à zéro que la sœur Arlène a chantée au début de notre temps de prière. L'esprit est vraiment un parce que, en faisant mes notes, excusez-moi.
excusez-moi, comme je disais, ça me rappelle la chanson Et repartir à zéro que la sœur Alaine a chantée au début de leur temps de prière. Et je me dis que l'esprit est vraiment un parce que quand je faisais mes notes, je la fredonnais et en vrai, cette chanson résume tout. Il n'est pas trop tard pour décider de vivre une vie de chasteté, bien au contraire. C'est maintenant qu'il faut se lever et décider de vivre cette vie-là. Et il ne faut pas essayer de fuir ces péchés qui t'éloignent de la chasteté. Car sans le Saint-Esprit, tu n'y arriveras pas. Il faut t'accrocher à lui et lui demander de t'aider à sortir de ces différents péchés-là. Le Seigneur a tout payé à la croix pour nous. Nous ne devons donc pas vivre enracinés et condamnés dans le péché. Nous pouvons et nous devons vivre une vie de sanctification. Et cela ne sera pas possible sans l'adoption réelle du Seigneur et de ses saintes écritures. Pour vivre sa chasteté dans cette génération, je peux vous donner quelques petits tips. Par exemple, il faut prier régulièrement, car je me dis que lorsque tu as pour habitude de prier, surtout régulièrement, tu n'as pas le temps de planer dans le péché en fait, parce que le Seigneur prend déjà toute la place. Le Saint-Esprit, une fois que tu l'invites, il vient. Et quand tu l'invites régulièrement, il vient et il s'éteint en fait. Donc il n'y a plus de place pour le péché. Du coup, prier régulièrement peut empêcher de tomber dans le péché. Il faut aussi fuir les occasions de chute. Il ne faut pas se forcer, il faut fuir les occasions de chute. Il ne faut pas essayer de résister, il faut fuir. Car je prends l'exemple de quelqu'un qui est accro à la masturbation. Par exemple, il est couché chez lui, il y pense, il va dire non, je ne vais pas le faire, je vais résister. Mais en fait, à force de rester là à y penser et à vouloir résister, il peut finir par céder. Alors que s'il fuit, et quand je dis fuir, je peux dire par exemple, il se lève, il va peut-être dans un endroit public, il sort courir, ou il prend sa Bible, il met une adoration, il se met à prier. Dans ce genre de cas-là, il fuit la tentation. Il ne faut pas se forcer ou essayer de résister, il faut vraiment fuir les occasions de chute. Il faut aussi avoir un entourage qui partage les mêmes valeurs que soi. Et par entourage, je parle d'amis ou même de conjoints pour les personnes qui sont désireuses de se marier. Parce que tu ne peux pas dire vouloir vivre une vie de chasteté, vouloir vivre ta foi avec plénitude et vivre avec quelqu'un ou aspirer à te marier avec quelqu'un qui ne partage pas les mêmes concepts et la même foi que toi, la même définition de la foi que toi. Il faut que tout soit aligné et c'est pareil pour les amitiés. Tu ne peux pas être quelqu'un qui veut adopter une vie de chasteté, sachant que tes amis ne partagent pas le même avis que toi. Eux, pour eux, il faut vivre la jeunesse comme elle est et tout, alors que toi, tu n'es pas dans ça. Je ne dis pas qu'il faut les juger ou qu'il ne faut plus être ami avec, mais il faut quand même savoir faire la part des choses et mettre Dieu au-devant de toutes choses. Il faut aussi être honnête avec soi-même, et pour les personnes qui vivent vraiment dans le péché, qui ont du mal à en sortir, il y a Saint Antoine qui avait pour remettre, si je peux le dire ainsi, de jeûner pour pouvoir adopter la chasteté. Le jeûne, c'est mortifier sa chair, donc le jeûne peut aussi être un moyen pour vous de vivre une vie de chasteté. Maintenant, pour terminer, je vais citer quelques dires de Saint François de Sales sur la chasteté. Ainsi, la chasteté qui n'est point encore blessée ni violée peut être gardée en plusieurs sortes, mais étant une fois entamée, rien ne la peut conserver qu'une excellente dévotion. Et par là, je veux parler des personnes qui n'ont autrefois pas vécu une vie de chasteté. Il faut vraiment avoir une grande dévotion et un grand amour pour le Seigneur pour pouvoir vivre une vie de chasteté à nouveau, car ça peut s'avérer être compliqué. Il dit également, l'ennemi presse violemment les vierges au désir de laisser des voluptés, les leurs représentant infiniment plus plaisantes et délicieuses qu'elles ne sont. Reposant votre cœur sous le Notre Seigneur, qui est le vrai agneau chaste et immaculé, vous verrez que bientôt
votre âme et votre cœur se trouveront purifiés de toute souillure et impudicité. Comme je le disais tantôt, il faut vraiment tout déposer au pied de la croix, tout consacrer au Seigneur afin qu'il puisse vous aider à sortir de là. La chasteté est le lit des vertus. Elle rend les hommes presque égaux aux anges. Rien n'est beau que par la pureté, et la pureté des hommes, c'est la chasteté. Que donc ces âmes pures se gardent bien de ne jamais mettre en doute que la chasteté soit incomparablement meilleure que tout ce qui lui est incompatible. Il n'y a pas de plus grand bonheur que de vivre une vie de chasteté dans ce monde-là. Et sachez que vivre dans la chasteté en tant que jeune n'est pas synonyme d'être nul ou de se jouer trop chrétien et tout. Bien au contraire, cette chasteté-là nous ouvrira de grandes portes plus tard. Et il faut vraiment vivre selon les préceptes du Seigneur et pas s'adonner aux désirs éphémères du monde. Voilà. Pour terminer, je vais faire une petite prière pour chacun d'entre nous. Je vais demander au Seigneur de nous aider à vivre dans la pureté, de nous aider à comprendre que notre corps est son temple et de nous donner la force de choisir la vie avec lui même quand c'est difficile, de restaurer nos cœurs et nos corps là où nous avons chuté et de faire de nous une lumière dans notre génération. Au nom de Jésus, Amen. 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 Amen, amen. Amen, amen. Ah, quelle exhortation. On rend grâce à Dieu. Merci beaucoup à Glorieuse et à Kelly pour... en tout cas, j'ai été personnellement très bénie. Je ne sais pas vous. Mais en tout cas, on rend grâce à Dieu pour cette exhortation-là. Donc, on va continuer. Je ne sais pas si le berger est là et qu'il veut rajouter quelque chose. Shalom à tous. Merci à mes deux filles Glorieuse et Kelly pour leur exhortation bénissante. Dieu vous bénisse infiniment. J'espère que Amen. vous avez autant pris plaisir à nous exhorter que nous avons pris plaisir également à vous écouter. Voilà. J'aimerais pas beaucoup en parler, mais je veux simplement dire une chose. Et je vais le dire en donnant un exemple. Deux exemples. Tu es un homme, un jeune, tu te retrouves un jour face à une femme qui, peu importe qu'elle soit qu'elle te désire ou pas, ou que tu désires, et tu n'as aucune maîtrise de toi. Tu n'arrives pas à dire non. Tu te retrouves face à une femme qui, à la limite, te harcèle pour avoir, par exemple, des rapports sexuels avec toi. Tu n'arrives pas à te contenir. Tu n'arrives pas à lui dire non. Tu perds les moyens. Même si c'est une femme même qui te plaît et que tu perds les moyens, cela reste une forme de faiblesse. Là, je parle aux hommes. Cela reste une forme de faiblesse. Un homme doit pouvoir se contenir. Un homme doit pouvoir dire non. Un homme doit pouvoir dire quand il le faut, non quand il le faut. Aujourd'hui, dans la société dans laquelle nous vivons, les hommes, de façon générale, sont plus attirés par ce qu'ils voient. Et il est facile aujourd'hui de voir des hommes qui tombent facilement dans ce péché simplement parce qu'il y a toutes sortes de choses qu'ils voient dans la ville, dans la rue, dans le monde de façon générale. Et ce sont des choses malheureusement qui affectent
d'une certaine façon, c'est la sensibilité de certains hommes. Mais l'homme qui arrive à se trouver, par exemple, face à une femme née et qui dit non, c'est un homme qui est doté d'une force. Et dans les fruits du Saint-Esprit, il y a justement un fruit dont parle Romain, enfin Saint Paul, dans ce passage, qui fait référence, qui est particulièrement la maîtrise de soi. Et la maîtrise de soi est un fruit qui fait référence à la chasteté. Ce n'est pas la maîtrise de soi pour ne pas s'énerver, ça fait référence à la chasteté. Donc en fait, la chasteté est également liée à la capacité que tu peux avoir face à la tentation du péché, par exemple. Je sais que c'est non, ce n'est pas bon, je ne peux pas. C'est le Saint-Esprit qui nous dote ça. Mais tu vois que c'est une force. Quand tu arrives à le faire, je te promets qu'il y a des femmes, je parle toujours aux hommes, il y a des femmes qui n'arrivent pas à supporter que tu leur dises non. Parce qu'elles se disent qu'avec leur atout, avec ce qu'elles sont, elles peuvent facilement t'avoir, elles vont te jouer 2-3 tours. À un moment donné, le premier tour que tu t'as donné. Quand c'est comme ça ressemble un peu à de la faiblesse. Mais quand, à contrario, tu tiens mordicus par la grâce de l'esprit, quand tu sortiras de là, ou quand elle te tournera le dos, elle dira, mais je ne suis jamais tombé sur un homme qui m'a résisté. Ah ouais, mais j'ai trouvé garçon aujourd'hui. Bien aimé. Amen. Un homme doit savoir et doit pouvoir dire non à une femme. Et c'est pareil également pour les femmes. Vous êtes des femmes. Excusez-moi, je vous parle à vous les femmes. Ok? Vous toutes rassemblées ici, retenez ce que je vais dire. Une femme doit se faire désirer. Une femme ne doit pas être un livre de la bibliothèque que tout le monde peut ouvrir et lire comme il en a envie. Ce n'est pas pour la bibliothèque. Non, une femme doit être comme une œuvre d'art. C'est-à-dire que quand tu rentres dans un musée pour regarder une œuvre d'art, tu ne peux pas toucher. C'est écrit interdit de toucher. Parce que c'est une œuvre d'art. Tu ne trouveras pas ça en bibliothèque. Tu trouves ça seulement au musée. La femme est une œuvre d'art. Mais quand tu es une femme que tout le monde peut toucher, que tout le monde peut ouvrir, que tout le monde peut fermer, jusqu'à, excuse-moi, ce n'est plus bien. La femme perd sa valeur quand c'est le cas. Mais une femme qui sait résister aussi à un homme. Il lui dit, écoute, toi, si tu veux de moi, tu attends au mariage que ça te plaise ou non, tu n'es pas content, tu sautes, tu parles en l'air, et tu vas voir celles qui sont faciles. Je ne suis pas une femme facile parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Non seulement je respecte Dieu, mais je me respecte pour me compromettre, pour mettre en péril ma relation avec Dieu, et encore plus Amen. la vie éternelle. Pour ça, excuse-moi, si tu n'es pas content, tu n'es pas digne de moi. Une femme doit savoir et doit pouvoir le dire à un homme. Je vous dis la vérité, les hommes derrière qui vous courez là, je vais vous dire une chose, je vous fais une toute petite confidence. Quand j'étais encore dans le monde, ok, avant que Dieu ne m'arrache du monde, j'avais plus de, je vais dire ça comment, j'avais plus d'intérêt pour les femmes qui semblaient vouloir me résister. C'était des femmes qui pas dit qui m'impressionnaient, mais en fait, elles suscitaient mon intérêt. Là, je parle en tant qu'homme. Et c'est pareil pour tous les hommes. Aucun homme ne vous dira qu'il aime les filles faciles. Bonjour, tout est déjà réglé. Et aujourd'hui, dans cette génération, on a déjà ce genre de femme. Ton bonjour n'est pas encore fini, elle t'a déjà proposé la suite. Et elle parle avec le code. Elle n'a pas besoin de t'écrire noir sur blanc. Mais toi, tu as déjà compris qu'elle est d'accord. Mais excusez-moi, pour les femmes, non. Non. Celui qui doit vous toucher doit être votre mari. S'il n'est pas content, c'est qu'il n'est pas digne de vous. Amen. Et vous voyez dans les deux cas, lorsque cela se fait et que l'on s'emploie là-dedans, les hommes, pour les femmes, les hommes vont vous admirer. Et pour les hommes, les femmes également vont vous admirer.
Parce que de la même façon qu'on parle des hommes qui sont des coureurs de jupons, qu'il n'y a pas aujourd'hui des femmes blessées, toutes les femmes, la plupart des femmes qui sont très blessées, qui ont été des blessés de guerre dans la vie, qui ont connu des ruptures et des hommes qui leur ont brisé le cœur, mais ces femmes-là aujourd'hui, pour elles, pardon, c'est qu'il n'y a pas d'hommes fidèles. Tous les hommes sont du même père et de la même mère. Foutaise, tous les hommes ne sont pas du même père et de la même mère. Il y a des hommes encore intègres qui savent dire non, qui ont la crainte de Dieu et qui disent non pas à cause de moi, peut-être que si c'était moi seulement, j'allais faire, mais à cause de mon Seigneur, pour ma relation avec lui, pour mon amour pour lui et pour la vie éternelle que je ne peux pas perdre. Je dis non. Il y en a encore ce genre d'homme-là. Et vous voyez, quand une femme n'arrive pas à te mettre dans le même panier que les autres hommes qu'on traite de coureurs de jupons, ça veut dire que tu es l'exception. Il faut que toi, homme, tu sois l'exception de cette génération. Non seulement pour Dieu, mais aussi pour toi-même, pour ton honneur. Et pareil aussi pour les femmes. Amen. Pareil aussi pour les femmes. Ne vous laissez pas duper par des gens aujourd'hui ou par la société aujourd'hui qui pensent que, ou par des faux pasteurs qui sont sur Internet qui disent qu'il faut goûter avant le mariage. Ce sont des conneries, des bêtises qui n'enseignent pas la parole de Dieu. Foutaise, mensonge, abomination. Allez leur dire ça. Mais l'homme qui se préserve, la femme qui se préserve. Mais il y a même beauté là-dedans. Regarde, le jour où tu es marié et que pour une raison ton homme n'est plus là, ta femme n'est pas à côté parce qu'elle a voyagé, parce qu'elle... Comment tu vas faire pour te contenir? Ça veut dire que tout le quartier va comprendre qui tu étais vraiment. Il va se livrer même pas en train de mauvaises orations. Il n'y a pas à WhatsApp. Si je pense que ça va être terminé. Mais elle est où qui reste? Elle veut boire l'eau de là. Chocolat. Oh, j'ai dit qu'elle va terminer. Donc vraiment, frères et sœurs, employons-nous à demeurer dans cette optique-là. Construisons nos vies autour de cette vertu qui est importante aujourd'hui. Et non seulement pour notre salut, mais pour notre relation, dans notre relation avec le Seigneur, et que la grâce nous aide. Si aujourd'hui tu as du mal dans ce combat, comme l'ont dit les sœurs, ben écoute, prie, parce que la grâce est possible. Dieu ne peut pas abandonner un enfant qui sollicite son secours, qui implore sa grâce pour sortir de ça. Il faut aussi que derrière, nous fassions les sacrifices qui s'imposent, que nous prenions les bonnes décisions et que nous refusons justement de nous exposer, de faciliter la tentation, de tendre la main au diable pour qu'il puisse nous assommer, afin que nous puissions toujours demeurer sur ce chemin. C'est un combat de tous les jours. Ne te dis pas que parce que tu es là-dedans et que tu l'as déjà vécu, c'est une effectivité depuis des années, que c'est déjà acquis. C'est un combat de tous les jours. Ne baisse pas ta garde et continuons à demeurer dans la prière. Et Dieu nous soutiendra. Merci encore pour les sœurs. C'est un tout petit rajout. Que Dieu vous bénisse infiniment. Si vous voulez continuer à nous faire prier, vous avez la parole. Sinon, si c'est pour passer au témoignage, je vous passe au thé. Shalom. Les gens qui les méditent. Vous avez donné l'amour de la méditation. Glorieux, fais-nous prier, s'il te plaît. Je n'ai pas compris ce que j'ai dit hier. Ok. Genre la prière finale ou bien l'intercession. Pour l'intercession. Hein? Final, c'est final. L'intercession, les sœurs, il y a Alain fait l'intercession pour nous. Non, hein? C'est vous, hein? Mère, je vous voulais faire l'intercession. Après, je vais dire, c'est la prière de clôture. C'est la prière de clôture, sa prière. Ok.
Éternel notre Dieu, nous te disons merci pour ce temps de prière, pour ce vendredi de miracle. Je te dis merci, je te bénis pour la vie de tout chacun qui est présent. Je te bénis pour la vie des frères et des sœurs que tu nous as donné, des frères et des sœurs qui sont présents, qui ont écouté ta parole. Et j'espère que cette parole, j'espère que ces paroles sont tombées sur de bonnes terres et que ces paroles seront productives dans chacune de leurs vies. Je te dis merci pour ma vie, pour ma propre vie, pour la vie de la sœur Kelly, pour la vie du berger Thierry. Je te dis merci particulièrement pour ce thème que j'ai vécu avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'apprentissage, beaucoup de connaissances et pour le partage de ma petite réflexion. Garde notre cœur uni à toi, éternel notre Dieu, que ta grâce nous accompagne, que ta main puissante descende sur nous et que nous pratiquions ta parole que nous avons entendue ce soir. Que nous la mettions en pratique, que nous gardions ta parole, parce que oui, Jésus, nous t'aimons. Oui, Jésus, nous t'aimons. Nous sommes conscients que tu as été à la croix pour nous. Nous sommes conscients que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Nous te disons merci pour ta vie que tu nous as donnée. Car il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Nous te prions nous te remercions pour ce qu'on a entendu ce soir. Je scelle cette soirée de prière, les grâces reçues au cours de cette soirée de prière, dans ton précieux sang, Jésus. Que nous puissions marcher dans la semaine suivante, dans la semaine qui vient, avec cette prière, que nous puissions marcher dans la chasteté, la chasteté dans notre pensée, dans nos actes, dans notre quotidien. La chasteté en tout, que nous fassions de la chasteté un objectif clair, précis de notre vie, Jésus, dans cette semaine qui vient et dans les jours à venir et dans tous les jours de notre vie. Merci pour ceux qui sont venus nous rejoindre aujourd'hui. Merci pour ceux avec qui nous avions partagé la parole. Nous te prions également pour leur vie et nous les remercions tout un chacun. Que la bienheureuse Vierge Marie nous couvre de son manteau virginal, elle qui a su garder son corps chaste, son âme chaste et son esprit chaste. Qu'elle marche avec nous, qu'elle nous conduise dans notre marche de sainteté et de chasteté avec toi. Que tes saints anges éclairent nos chemins et que l'Esprit Saint nous donne la force quotidienne et permanente en chaque jour de nos vies pour résister au péché d'impudicité, pour résister à tout autre péché qui pourrait nous compromettre ou qui pourrait compromettre notre vie, notre relation avec toi, Jésus, avec toi, notre Dieu, et que ton amour soit notre partage, que ta paix soit notre partage au quotidien. Amen. Merci. Amen. Merci beaucoup, Glorious. Que Dieu te bénisse. On va passer au témoignage. S'il y en a qui a été béni par ce temps. Vous plaît, s'il y a des témoignages. Oui, Marie, vas-y. Shalom à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Je voulais rendre grâce à Dieu déjà pour la vie de sœur Glorieuse et sœur Kelly. Je voulais rendre grâce à Dieu de les avoir utilisés ce soir pour nous exhorter sur ce thème. Vraiment, j'ai été bénie par cette exhortation. On a eu des tips, comme elles ont dit, pour pouvoir demeurer ou pouvoir revenir, recommencer une vie de chasteté. Donc je voulais rendre grâce à Dieu pour ça. Merci beaucoup. Amen. Merci beaucoup, Marie. Jérémie. Jérémie, tu as la main levée.
Oui. Je voulais rendre grâce au Seigneur pour le temps de prière, pour le thème choisi. Je rends grâce aussi pour la vie des deux sœurs, sœur Kelly, sœur Glorieuse, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour cet enseignement qui a été vraiment riche. Et j'aimerais revenir sur, j'aimerais compléter ce qui me vient à l'esprit par rapport à ce thème, parce que c'est vrai que c'est un thème extrêmement vaste et qui touche sur tellement de points. Je rends grâce, je bénis le nom du Seigneur pour déjà tout ce que les sœurs ont eu à dire. Elles m'ont rappelé à quel point la chasteté c'est quelque chose d'assez compliqué à tenir, à maintenir. Et elles ont abordé le fait que pour les personnes qui sont appelées au mariage, c'est déjà un grand signe d'amour de se préserver pour l'homme ou la femme à laquelle nous sommes destinés. Mais la chasteté, c'est déjà un combat pour tout le monde. Mais ce qui m'a touché encore, c'est le fait que la chasteté, c'est encore un combat plus dur pour ceux qui ne sont pas appelés au mariage, pour les célibataires consacrés ou les vocations sacerdotales. Et c'est un thème vraiment très important, qui m'a touché particulièrement parce que c'est vraiment un combat de tous les jours. Personnellement, il est plus facile de se dire que bon, pour la femme que j'aime ou pour la femme que j'aime, quitte à attendre 20 ans, ok, attendant 20 ans, c'est un signe d'amour. Mais c'est beaucoup plus compliqué de se dire que bon, tu ne fais pas toute ta vie ça, c'est une tentation qui va être très récurrente, c'est beaucoup plus compliqué. C'est vraiment quelque chose que tu dois combattre. Voilà pourquoi, comme elles ont eu à dire, il faut s'accrocher à Dieu, il faut vraiment s'accrocher tous les jours. Et franchement, j'aimerais partager aussi un petit témoignage vite fait concernant la chasteté. Pour dire vrai, dans ma marche avec le Seigneur, il m'a déjà en toute honnêteté, l'impudicité, fornication, etc. Pour moi, c'est un truc qui est, comme les gens appellent l'homme fort, c'est un truc qui est vraiment un combat de tous les jours. Si le diable cherche à me tenter, ce sera forcément sur ça, on se connaît déjà. Et c'est un truc qui est... Je suis très combattu par rapport à cela. Et pour ceux qui ne savent pas déjà, bon, moi je suis appelé une vocation sacerdotale, donc je sais que je serai encore plus tenté sur ça. Très tenté sur ça. Et franchement, je me souviens qu'à un moment, j'ai failli tomber dans la fornication. C'était un moment, on va dire, de faiblesse. Et par la grâce de Dieu, ça ne s'est pas fait, ça n'a pas abouti jusqu'au bout. Mais je me rappelle que dans le moment, franchement, il y a toutes sortes de pensées. Bon, franchement, pour dire la vérité, hein, très sincèrement, c'est comme on dit fuir l'impudicité, c'est vrai. Mais quand ça te tombe dessus, hein, bon, il faut dire les termes. Tu oublies tout. Ah, tu vas oublier tout, hein. Ah, faut fuir l'impudicité. Ah, excusez-moi. Mais franchement, quand ça tombe sur toi comme ça par surprise, c'est compliqué. C'est un combat. C'est vraiment des voix qui crient. Ah, c'est dur. C'est vraiment dur de s'accrocher à Dieu dans ces moments-là. Mais, je parle d'expérience, mais s'il y a un truc, le conseil que moi je peux donner dans ces moments de faiblesse, c'est vraiment, et c'est même la chose qui m'a permis de ne pas aboutir à l'acte, c'est vraiment, on va dire, le respect ou la crainte, mais je veux plus dire le respect que j'ai envers l'Éternel. Le fait de se dire que, franchement, c'est vrai que la femme qui est devant moi m'attire. C'est vrai que j'ai envie de passer à l'acte. Mais franchement, après tout ce que le papa a eu à faire, après tout ce qu'il a eu à endurer sur sa croix, tout ça là, donc je vais tout gaspiller là à cause de ça.
Et franchement, même le simple fait de savoir que tu es observé et que tu vas décevoir celui qui t'a aimé, se rappeler ne serait-ce qu'à ça, dans l'excitation, ça coupe facilement l'envie, et ça te ramène à une certaine lucidité. Donc franchement, comme les sœurs l'ont eu à le dire, le plus important c'est de cultiver une vie d'intimité avec Dieu, parce que ça ne signifie pas, marcher dans la chasteté, ça ne signifie pas qu'on ne va pas être tenté, ça ne signifie pas qu'on n'aura pas des tentatives, mais même quand l'épreuve va venir, quand la tentation va venir, même quand ça sera fort, le seul truc qui va rester, c'est la relation que tu as avec Dieu, à quel point tu aimes Dieu, à quel point tu le respectes. Et c'est à ces moments-là que ça va se démontrer. Donc franchement, c'est le petit témoignage que je voulais partager. Merci beaucoup et Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci beaucoup, Jérémie. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut témoigner avant de clôturer, s'il vous plaît? Témoignage une fois. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? Vas-y, Abby. Shalom tout le monde. Moi, je rends grâce à Dieu pour cette belle exhortation. Vraiment, que Dieu vous bénisse, sœur Glorieuse et puis sœur Kelly. Moi, mon témoignage, il commence depuis la semaine dernière, je pense. La semaine dernière, quand le berger il a annoncé le thème, je me disais, ah Seigneur, c'est vrai que je ne fais pas exhortation, mais permets de vivre, de savoir qu'est-ce que la chasteté pour. C'est vrai que j'avais déjà une idée, vraiment une idée, mais voilà, pas plus que ça. Je ne m'intéressais pas. Mais au début de cette année, je m'étais dit, je vais vivre une vie de chasteté, sans forcément savoir quels étaient les termes de la chasteté, qu'est-ce que ça comprenait et tout. Et il y a 2 semaines avant, et c'est maintenant que je m'en rends compte, j'étais beaucoup oppressée dans les pensées, vraiment beaucoup oppressée. Et j'avais l'impression que ma vie de prière avait pris un coup. Et je me souvenais de cette parole que le berger avait dit, et je pense qu'il a rappelé que il y a les premiers niveaux de tentation. Le niveau, puis le troisième niveau, c'est le niveau où tu tends. Et premier niveau de tentation, vraiment, ça me glissait sur la peau comme les figures. Et le deuxième niveau de tentation, à chaque fois que ça, j'avais des pensées vraiment très bizarres et tout, je mettais des louanges, je mettais des adorations. Et vraiment, c'est vraiment, ça fonctionne. Vraiment, le Seigneur, il est merveilleux. Vraiment, quand tu invites le Saint-Esprit, il vient. Et ça fonctionnait vraiment. Je mettais des louanges, je mettais des vidéos, comment ça les temps de prière qui sont sur YouTube, de CBB. Je mettais ça, j'écoutais vraiment ça. Ça me changeait vraiment les idées. Et cette semaine, comme j'ai dit au Seigneur, vraiment, fais-moi vivre, c'est quoi la chasteté? Il m'a vraiment dit, attends ma fille, je vais te montrer. Et malheureusement cette semaine, j'ai pas fait comme la semaine dernière où je mettais des vidéos et tout. Et vraiment la tentation, elle était vraiment comme Jérémie disait, l'homme fort, là on va te compter celle-là. Là. C'est vraiment l'homme fort. Et vraiment je demande pardon au Seigneur parce que vraiment mes pensées, oh là là, je vais nous avance. C'était ça mon témoignage, vraiment. Que le Seigneur vous bénisse et bénisse le berger qui a amené ce thème parce que j'ai été lourdement édifiée. En temps normal, je n'étais pas censée être convoquée aujourd'hui parce que j'avais un rendez-vous, mais Dieu a fait grâce. Je suis connectée, je ne suis pas encore partie. Je suis restée parce que je voulais écouter ce qu'on allait dire. Et vraiment, c'est ça mon témoignage. Je rends grâce à Dieu pour les erreurs faites et parce que même quand on tombe, on apprend. Et voilà. Et j'ai appris et je rends grâce au Seigneur. Gloire à Dieu, Abby. Que Dieu te bénisse pour le témoignage. Est-ce qu'il y a une dernière personne qui veut témoigner? Action de grâce. Oui, dire quelque chose, s'il te plaît.
Oui, vas-y, vas-y. Voilà. Je disais tantôt, donc, quand j'ai commencé, j'ai dit que la vertu de la chasteté nous demande au prime abord d'aimer Dieu en esprit, en vérité, de se consacrer totalement à Dieu, de chercher sa face, de chercher sa présence et tout. Et moi, je me dis, et j'ai fait l'expérience personnelle, quand tu cherches vraiment Dieu, quand tu cherches, quand tu vis dans l'intimité avec le Seigneur, avec le Christ, quand tu cherches sa face, quand tu veux apprendre plus sur lui, franchement, tu ressens le dégoût pour le péché. Tu ressens le dégoût pour le péché. Tu as des pensées qui sont ordonnées, tu as des désirs qui sont ordonnés aussi. Il ne faut pas passer son temps à être oisif. Être oisif, c'est que tu es là, tu ne fais rien, tu as l'esprit baladeuse, tu es là en fait. Tu as les idées, voilà, les idées baladeuses, excusez-moi, qui vont dans tous les sens. Ton temps libre, quand tu sais que tu as un temps libre, le mieux, c'est de chercher à être en intimité avec Dieu. Parce que l'Éternel ne veut pas comment je vais dire? L'Éternel ne veut pas seulement il y a le thème que je suis en train de faire. Il veut des adorateurs, oui, mais il veut également des adorateurs qui sont appelés à occuper de grandes places dans la vie. Donc, quand tu ne travailles pas, tu as ton activité peut-être, tu as ton boulot, quand tu ne travailles pas, tu te reposes, soit tu es dans la présence du Seigneur, soit tu te reposes au fait. Mais ne laisse pas ton esprit à l'oisiveté. Parce que si je vais prendre l'exemple de David qui a eu accouché avec une femme, j'ai oublié le nom de cette dame. C'était l'esprit de l'oisiveté qui animait David au fait. C'était l'esprit de l'oisiveté, la non-maîtrise de soi qui avait animé David. Donc en tant que chrétien, nous devrions veiller à ça, veiller, prier afin que nous n'entrions pas en tentation. La tentation, et personne ne connaît ni l'heure, ni l'endroit, ni le moment, excusez-moi le terme, où le coup viendra au marché. Et il faut fuir le péché, il faut fuir la tentation, tout ce qui peut être des occasions de chute pour soi, il faut fuir. Si tu vois que, bon, c'est en regardant des vidéos pornographiques ou bien en ayant des pensées impures, que tu as des désirs impurs, et ça aussi c'est un autre piège. On se dit que je suis avec mon petit copain, voilà, on s'attouche, on s'embrasse, on ne va pas au sexe, on est chaste, mais non, ça aussi c'est un piège. Le simple fait d'embrasser l'autre, on te dit que ton corps est le temple de Saint-Esprit. C'est que ta bouche aussi, elle est bénie, ta bouche elle est censée proclamer de bonnes choses, pas aller faire des sales choses hors mariage, parce que bien sûr c'est tout ce qui est hors mariage qui est impudique, mais tout ce qui est dans le mariage, voilà, l'Éternel a béni le mariage, il a dit voilà, soyez féconds, l'homme quittera son père et sa mère et ils ne formeront qu'une seule chair. Donc c'est tout ce qui est hors mariage qui est impudique. Tout ce qui est hors mariage. Et quand on comprend ça comme ça, même le simple fait d'avoir des désirs impurs, des désirs, tu peux désirer ton partenaire. Prends ton chapelet, fais le chapelet de la réconciliation, le chapelet de la divine miséricorde. Moi, il m'est arrivé de faire souvent des rêves où, voilà, je me suis retrouvée dans des situations bizarres. J'appelle le berger, je lui parle. En fait, même quand je fais souvent des rêves érotiques, il m'arrive souvent de faire des rêves érotiques, mais quand j'appelle le berger, le matin, tu te réveilles, tu es bizarre, ton corps est bizarre, tout est bizarre sur toi. Je culpabilise limite. Il est arrivé un jour, voilà, j'ai appelé le berger. Le berger me dit, c'est pas grave, fais le chapelet de la réconciliation, le chapelet de la divine miséricorde, et va te confesser. Donc, ne tombe pas dans le piège des désirs impurs, des désirs sexuels,
des pensées impures et autres. On se dit, je l'embrasse, c'est pas grave, c'est mon conjoint, c'est ma conjointe et tout. Mais c'est très grave, c'est très grave. C'est très grave. Ta bouche, elle est censée bénir, proclamer de bonnes choses sur toi, sur ta vie, sur la vie de tes parents, sur la vie de tes proches, sur ta journée, sur ton travail, sur tes activités et tout. Mais si toi tu trouves ta bouche partout, tu laisses n'importe qui te toucher, le berger le disait tantôt, tu laisses n'importe qui te toucher, même si vous n'allez pas à l'acte sexuel, c'est déjà un acte impudique. Et ne tombons pas également dans ce piège, c'est ce que je voulais partager avec vous. Ne tombons pas également dans ce piège et gardons vraiment notre esprit, notre état d'âme concentré sur le Seigneur. Concentré sur le Seigneur. Ne soyons pas oisifs. Bon, je pense que je vais m'arrêter parce que voilà, ça c'est trop en longueur. Merci beaucoup. Amen. Merci beaucoup, Glorieuse, pour l'ajout que Dieu te bénisse. En tout cas, on sent que ça ne fait que couler. Que ça coule. Bon, on va Frère Henri, tu avais la main levée. Je ne sais pas s'il y avait un témoignage. C'est bon. Oui, bonsoir à tous, vous allez tous bien, j'espère. Dommage que j'ai pas suivi la séance depuis le début. Mais j'avais une question qui me trottinait la tête. Je suppose que vous avez sûrement déjà répondu à ça. Quand on parle de chasteté aujourd'hui, vraiment c'est un thème compliqué et tout. Mais pour le jeune aujourd'hui qui se dit j'ai déjà commis des actes et tout dans le passé et je veux prendre maintenant l'engagement de me mettre sur le bon chemin jusqu'au mariage. Déjà, est-ce que celui-là peut toujours et avec l'engagement qu'il veut prendre, on peut toujours le considérer comme quelqu'un de chaste à nouveau, ou bien comment cela va se passer à ce moment-là? Puisque faut dire que nous tous ici, je vais pas généraliser, mais certains ont déjà commis des actes, mais que je lui regrette. Certains ont déjà goûté à ce péché-là, mais que je lui regrette, qui se disent c'était jusqu'à ce moment-là que j'ai fait ceci. Et ce qui m'a le plus intéressé quand un des frères parlait tout à l'heure, c'est quand il disait c'est un cadeau pour ton conjoint de te savoir chaste. C'est un cadeau pour ton conjoint de savoir que oui, tu t'es pas laissé aller. C'est vraiment un cadeau. Alors pour celui-là aujourd'hui qui est déjà passé par plusieurs choses et tout, comment est-ce que celui-là essaie de se considérer? Et même si c'est le Julio qui fait suivre les démarches et autres, je me mets sur le droit chemin, j'essaie de m'éloigner de tout ça, je me dis maintenant focus mariage. Comment celui-là fait en vrai? Voilà, c'était ma question. Merci beaucoup pour la question. Je ne sais pas comment... Kelly, voilà. Kelly, est-ce que tu veux bien répondre ou Glorieuse? Parce que papa s'est déconnecté. Ok. Je vais essayer de donner une réponse. Alors, pour quelqu'un qui a déjà connu le sexe, quelqu'un qui est... quelqu'un qui a déjà connu le sexe et qui choisit aujourd'hui de donner sa vie à Christ. Tu sais, je le disais tantôt, certains disent que le crayon de Dieu n'a pas de gomme, mais moi je dis que le crayon de Dieu a de gomme. C'est sincère. Parce que quand tu étais dans le monde, Jésus dit, je suis dans le monde, mais je ne suis pas du monde. Je suis dans le monde, mais je ne suis pas du monde. Tu dois te considérer comme tel. Quand tu étais dans le monde, ok, peut-être tu allais en boîte, peut-être tu buvais, en tout cas, tout le monde a son péché mignon à côté. Peut-être tu allais en boîte, peut-être pour toi, pour certains, c'est le sexe, c'est changer de partenaire à longueur de... comme une chemise, excusez-moi, changer de partenaire comme une chemise et autres. Pour d'autres, c'est aller en boîte peut-être, pour l'autre encore. Ce sont des vices
entre autres. Tout ça, c'est quand tu étais dans le monde. Maintenant, quand tu choisis de réellement te donner à Christ, de choisir la bonne part, comme on le dit, quand tu décides de choisir la bonne part, comme on le dit, là où tu es dans le monde, mais tu n'es plus du monde, en fait, tu ne t'appartiens plus, ton corps ne t'appartient plus, ton âme ne t'appartient plus, ton esprit ne t'appartient plus. Tout ce que tu es, tu respires, tout ce que tu fais, c'est pour le Christ que tu le fais. Et c'est dur, oui, je sais que c'est dur, mais la chasteté, c'est un don merveilleux. Et l'Éternel, il fait cette grâce à tout le monde. Il dit que ce n'est pas parce qu'on le mérite, mais c'est à cause de sa grâce. C'est à cause de sa grâce. Je disais tantôt que la grâce de Dieu est un cadeau gratuit qui couvre tous nos péchés. Et rien n'est trop grave pour la grâce de l'Éternel. Donc, tu étais dans le monde, ok, tu n'es plus chaste, tu as déjà goûté. Oui, mais maintenant, tu as goûté, c'est dépassé. Tu as donné ta vie à Christ. Tu veux marcher selon les voies du Seigneur. Tu sais maintenant que, voilà, tu veux marcher avec le Christ, tu veux te donner au Christ. Mais tu renais, moi j'ai entendu le témoignage d'une jeune fille, c'est quand j'étais au Bénin, il y a le berger, l'ancien berger national du Bénin, qui est le berger Jean Plia, oui, le berger Jean Plia. Et là, c'est lui qui donnait le témoignage même. Donc, excusez-moi, apparemment vous ne me recevez pas bien. Donc, je disais, je ne vais pas partager un témoignage avec vous. C'est un témoignage d'une sœur. C'est l'ancien berger national du Bénin qui a partagé le témoignage, le berger Jean Plia, paix à son âme. Il disait qu'il a connu une fille et il faisait des séances de délit. Sa vie sur terre, ce n'est pas ça. Si on te disait que celle-là, elle est dans la fornication, elle couche avec n'importe qui, avec Christ. Le jour de son mariage, quand elle a rencontré son âme sœur, elle a dit à son âme sœur que, voilà, qu'elle était vierge. Elle a demandé à son accompagnateur spirituel que qu'est-ce qu'elle lui a dit. Elle n'est plus vierge, elle a connu plusieurs hommes. Son accompagnateur lui a dit, l'Éternel Jean, la parole que j'ai reçue pour toi, c'est de dire que tu es vierge. Elle est allée dire à son âme sœur, à son futur mari, que voilà, qu'elle était vierge et tout. Ils ont fait le cheminement le jour du mariage. Elle était vierge, non, elle n'était plus vierge, elle était plus chaste. Après, il y a eu les séances de délivrance. Elle s'est donnée à Christ et tout. Elle a continué dans sa montée spirituelle. Le jour du mariage, le prêtre qui célébrait la messe, il a levé la communion. À un moment donné, on casse la communion en deux. Et il a levé la communion à ce moment-là, les deux pas de communion. On voyait bien les deux pas de communion. Et il y a Jean Plia, le berger Jean Plia, qui recevait cette parole de l'Éternel qui disait, c'est maintenant, Jean, les deux pains étaient cassés. Mais les deux pains étaient cassés, puis lui, ce qu'il voit, c'est que les deux pains étaient accolés. Et il reçoit la parole du Seigneur qui lui dit que c'est comme ça que la fille là est maintenant. Genre, sa fille spirituelle, c'est comme ça son état est maintenant. Genre, réparé, neuf, en sachet, blindé et tout. Et donc, moi, je me dis, quand tu es en Christ, tu es une nouvelle créature, tu es une nouvelle personne. Il n'y a plus rien. Genre, ne te dis plus que voilà, je suis dans le monde, je deviens fait, ne culpabilise plus. C'est ce qui tue chaste, c'est pas grave. Continue dans ta marche, dans la chasteté avec le Seigneur. Lui, il fera le reste de ta place. Bon, c'est ce que moi je peux dire. Maintenant, je demande à la sœur Kelly d'ajouter quelque chose. Sœur Kelly, nous t'écoutons. Merci beaucoup. On peut se décharger comme ça. D'accord, je vais appuyer sur les dires de la sœur glorieuse. Déjà, frère Henri, tu as demandé de savoir si c'était possible de redevenir chaste, même si on a déjà vécu une vie en dehors de la chasteté. Comme elle l'a si bien dit et si bien exemplifié, oui, c'est possible. C'est possible de reprendre une vie de chasteté. Comme je le disais, peut-être que tu n'étais pas là, mais j'ai parlé de la chanson que Yaren a chantée tout à l'heure.
La chanson qui dit que tu peux tout recommencer et balayer ta vie passée, c'est exactement la chanson qu'il faut pour ce thème-là, parce que une fois que tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, tout ce que tu as fait auparavant n'a plus aucun effet sur ta vie. Il faut que tu, comme elle vient de dire, Glorieuse, il faut que tu ne culpabilises plus en fait. Il faut que tu te mettes en tête que je ne suis plus celui que j'étais hier, je suis quelqu'un de nouveau en Jésus-Christ. Et du coup, la chasteté est mon partage. Comme elle a dit, tu redeviens neuf. Tout ce qui s'était passé avant reste avant et maintenant c'est un nouveau départ pour toi en fait. Et tu as aussi demandé comment est-ce que tu peux vivre cette vie de chasteté là. Eh bien, on avait donné quelques exemples, notamment fuir les occasions de chute. Si par exemple, toi, ce qui t'éloignait de la chasteté, c'était d'aller en boîte de nuit, tu vas par exemple éviter d'aller en boîte de nuit et ne vraiment plus y aller du coup. Si c'était peut-être de boire beaucoup trop d'alcool, tu vas modérer ta consommation d'alcool. Si c'était de regarder des films pornographiques, tu vas arrêter de regarder ça. Tu vas commencer à avoir des attitudes de chrétien, lire ta Bible plus souvent, prier régulièrement, de sorte à ce que l'Esprit Saint prenne plus de place dans tes pensées que tous ces péchés-là. Voilà, c'est ce que je pouvais rajouter. Amen. Merci beaucoup, Kelly Glorieuse. J'espère que le frère Henri est satisfait de la réponse des réponses. Ok. Voilà, merci beaucoup. Oui, oui. Oui. Je suis satisfait. Et j'aimerais partager aussi un témoignage au passage. Peut-être ça va déboucher un conseil, ou bien, oui, je vais dire un conseil que vous allez te donner. La chasteté, Glorieuse me connaît très bien. J'ai une amie de vieille date. J'ai fait l'expérience il y a cela 2 ans, je vais dire, au moment où c'était un peu compliqué côté professionnel et pour avoir le CDI, le contrat et tout. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, est-ce que c'était peut-être pas des vices auxquels je me donne, ces trucs-là qui avaient des impacts négatifs sur moi, puisque je viens d'une famille quand même où la prière, tu dois, tout cas, on me forçait même, parce que moi, généralement, la confession, c'était pas trop ça, mais on nous forçait pour la confession. Et à un moment donné, je me suis dit, ah ok, je vais me confesser. Je me suis dit, bon, cette fois-ci, je vais essayer de m'éloigner de tout ça, de rester concentré jusqu'à obtenir ce que je veux vraiment, c'est-à-dire professionnellement être épanoui et tout. Et je me suis mis sur ce chemin-là. J'ai commencé, j'ai fait 1 an, je crois. Dans ma prière que je faisais à la base, c'était Seigneur, aide-moi à aller jusqu'à ce truc-là, jusqu'à l'objectif que je vais atteindre professionnellement. Et je te promets de ne pas faire telle chose. Donc, la prière tout le temps, c'était de rester sur le droit chemin, de ne pas aller verser l'islam en question, jusqu'à ce que j'ai ce que je veux réellement. Donc, j'ai fait cette prière-là sur, je vais dire, 1 an. 1 an, quelques mois après, je vais dire, c'était, oui, 1 an, un an. J'ai eu une opportunité professionnelle. On m'a appelé, j'ai signé et tout. J'ai dit, ah ben voilà, je suis allé remercier, j'ai rendu grâce et tout. Et après, je me demandais, mais la suite maintenant, c'est quoi? Est-ce que parce que j'ai fait cette promesse-là et que j'ai obtenu ce que je voulais, ça veut donc dire que maintenant je peux me laisser aller? Ou comment est-ce que je fais? Alors, durant la même période, j'ai rencontré une personne catholique comme moi, mais qui penchait un peu vers les religions évangéliques, et qui me disait, pour elle, il fallait forcément le mariage avant qu'on ait pas de sexe et tout. Cette personne avait déjà un enfant. Je me disais, comment ça peut être possible aujourd'hui, puisque moi, je suis aujourd'hui maintenant, chez nous, dans notre religion, on n'a pas cette pression que ceux des églises évangéliques, par exemple, ont, c'est-à-dire qu'il faut vraiment se marier
pour faire un long cheminement, pour se découvrir et tout. Mais comment ça va se passer? Alors, tout au long du cheminement avec elle, je disais, voilà, moi aujourd'hui maintenant, c'est pas comme si j'ai une vision en mode d'ici 1 an, d'ici 2 ans, je me mets en couple. Je me marie, je suis jeune. Tous les modèles que j'ai eus, c'est des parents qui sont quand même restés ensemble, qui ont eu un an et qui ont eu un enfant, 2 enfants, avant de se marier et tout. Même si j'ai connu d'autres aussi qui se sont mariés avant d'avoir des enfants. Je me demandais réellement, mais comment est-ce que je peux arriver à l'objectif là? Si c'est que moi déjà, je n'aime pas comme vision au terme de me marier. Et même sur le long terme, je sais que quand je viendrai, je vais me marier, mais quand, je ne sais pas réellement. Alors cette personne, ce que j'ai pris comme décision finalement, c'est de dire j'arrête, dans le sens où je me dis, mais c'est pas parce que moi aujourd'hui je ne me vois pas me marier sur le court terme d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est pas une raison pour laquelle je vais ramener l'autre dans le péché en vrai. Puisqu'elle a déjà pris sa décision, avec ses erreurs et tout, de ne plus aller vers tant. Donc, le mieux pour moi, pour ne pas m'induire en erreur aussi, c'est de juste arrêter. Même si je sais très bien que, même si j'arrête, c'est pas comme si durant le temps où je ne serai pas avec elle, je vais me livrer à tout et rien, mais je me dis, c'est quand même être libéré déjà, ne plus avoir cette pression psychologique de me dire, ah, j'ai ma partenaire qui vient me voir ce week-end, comment je fais, je n'aurai plus cette pression-là. Ouais, donc je me suis dit, bon, on se sépare tranquillement, si ça fait que on est fait pour se retrouver et tout, on va se retrouver. Maintenant, si ce n'est pas le cas, ben, je ne veux pas être celui qui, une fois aussi, on va dire, ben, j'ai ma brebis que je voulais protéger, c'est qu'il est censé sauver tout le monde. Et c'est toi qui es venu l'induire encore dans l'erreur, juste parce que actuellement, tu te dis que tu es jeune, tu ne te vois pas encore dans le mariage et tout. Donc, ne va pas retirer cette personne de sa chasteté. Bon, je vais dire ça, puisqu'elle a pris la décision nouvellement maintenant. Donc, ce que moi je voudrais peut-être dire, c'est si aujourd'hui on voit que être avec quelqu'un, bien avec une personne qui a la fait décision est compliqué, c'est de lui s'éloigner simplement. Toi, c'est ce que moi j'ai eu à faire. Aujourd'hui, on discute très bien et tout, on parle de tout et de rien, mais je me dis au moins, j'ai retiré cette pression-là de moi-même déjà. Parce qu'une chose est de dire, j'ai ma partenaire qui vient me voir, même si vous dites de n'importe quelle manière, si la relation n'est pas vraiment fondée et que les deux parties n'ont pas pris la décision avec ce dit, on passe sur ce cheminement, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc c'était un peu mon témoignage de moi. Amen. Merci beaucoup, Frère Henri. En tout cas, moi je pense que déjà c'est bien ce que vous avez fait parce que vous avez été sincère avec vous-même. Mais après, je me dis que, comme la parole dit, que je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. En fait, c'est facile de dire non, il faut s'éloigner de ci, il faut s'éloigner de ça. C'est pas facile. C'est vraiment pas facile. C'est vraiment pas facile de le vivre en fait. Il y a des moments où, comme j'ai vu, c'est difficile en fait, c'est vraiment difficile. Mais comment je fais? Mais il n'y a que la grâce. Il y a vraiment que la grâce qui peut t'aider à sortir de cet état. Parce que moi, je me dis, bon, là, je vais quand même, je ne suis pas en train de juger, je ne suis pas en train de condamner, je ne suis pas en train de discuter. Mais moi, je me dis que Dieu a bien fait de mettre cette personne sur ton chemin parce que j'étais déjà dans un chemin où tu voulais te détacher de la chose. Mais seulement que tu t'es donné peut-être une limite en te disant, mais bon, si j'ai la chose, donc si j'ai cette promotion, je ne sais pas de quoi tu parlais tout à l'heure, donc maintenant je fais quoi? Moi je me dis que c'est certainement une réponse du Seigneur, voilà, tu continues en fait, tu ne t'arrêtes pas, tu continues. Et cette personne t'a aidé tant bien que mal à rester sur le chemin que tu avais déjà décidé d'adopter. Voilà, moi je pense qu'il faut continuer. Tu es déjà sur une bonne idée. Il faut continuer. Peut-être que tu as pris, bon, c'est un choix, c'est une décision. Après, il faut peser le pour et le contre. De toute façon, tout se discerne.
Mais moi je t'encourage véritablement, je vous encourage à rester. Lorsqu'on a pris un engagement, nous tous on était comme ça. Tu prends un engagement, je prends le papier, tu commences à écrire, oh, moi j'arrête ci, j'arrête ça, Seigneur, en tout cas j'arrête et tout ça. Demain encore, tu retombes dans le même péché. Oh, quel engagement encore. C'est comme ça que ça se passe. Demain encore, tu recommences. Mais le jour où Dieu a décidé en fait pas décider de nous aider, de nous libérer, et avec le secours de la grâce, en fait, ce sont des péchés qu'on ne cite même pas. Il y a 5 ans que je l'ai connu. Donc, gloire à Dieu pour ce qu'il fait. Je pense que Dieu nous donne la force, la capacité de résister. C'est pas par nos propres forces. Juste continue sous cette lancée. C'est pas facile. Quelqu'un me disait il y a peut-être 3 ans en arrière, la personne avait 33 ans, je pense, à l'époque, elle me disait, Alain, tu ne vas pas me raconter ça, tu ne vas jamais me raconter ça. Comment un homme de 33 ans, tu veux parler de chastité, ça veut dire quoi? À 33 ans, tu veux me dire que moi je veux rester comme ça? Ah non, pourtant c'était un frère qui prie vraiment, et tout ça. Mais en fait, il avait ce côté-là, il me disait non, c'est impossible. Mais moi, je lui disais, mais si c'est possible, il me dit non, c'est impossible. Pourtant, c'est possible. Donc, c'est vraiment avec. Ce n'est que par la grâce de Dieu qu'on peut y arriver, vraiment. Donc, en restant dans la prière, en restant éveillé, comme Kelly le disait tout à l'heure, et glorieuse, par cette parole, veillez et priez. Voilà, afin de ne pas tomber en tentation. Veiller, c'est veiller. Je veille à ne pas tomber et je prie. Voilà. Donc, que Dieu nous donne cette grâce-là et surtout qu'il nous fortifie en fait. Voilà. Car je puis tout. On dit tout. Même ce qui est impossible, difficile, je puis tout par celui qui me fortifie. Donc, il y a quelqu'un qui me fortifie. Voilà. Amen. Amen. Bon, je crois qu'on a fini. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui veut rajouter. En tout cas, nous, c'est libre service. Hein. Parfois, on n'a pas envie de partir. Moi, là, j'ai pas envie de partir parfois. Comme si j'ai faim là où je suis. la présence de Dieu est tellement... non, ça me rassasie. Donc, s'il y a une autre intervention avant de clôturer... Ok, s'il n'y a plus rien, on va se dire au revoir. Vous êtes sûr qu'il n'y a plus rien? Une fois, 2 fois, 3 fois. Il n'y a plus rien, il faut aller manger. D'accord. Merci beaucoup à ceux qui sont venus pour la première fois. Je ne sais pas, peut-être que vous êtes déjà connectés une fois, Sœur Corinne, Frère Henri, je ne sais pas si c'est la première fois. En tout cas, nous vous accueillons au nom de Jésus et que Dieu vous bénisse pour votre participation. On se dit à mercredi, s'il vous plaît. Oh, le mercredi. Ils sont juste venus soutenir leur petite soeur. Ils sont venus juste soutenir leur petite soeur. Oui, c'est ça. On sera au rendez-vous, Hein? Oh, gloire à Je Dieu. prends le même engagement déjà. Comme Saint Thomas, je vais voir vous dire quoi. Envoie-moi juste le lien. En tout cas, on sera très ravis de vous compter encore parmi nous. Donc à tous, je rappelais que le mercredi, c'est la méditation. Pardon. On ne vient pas seulement pour prier, on vient aussi pour écouter la parole. La parole là, Jérémie, toi tu te connais, tu as donné le témoignage la dernière fois. S'il vous plaît, quand vous pouvez en tout cas venir, c'est pas qu'on néglige ce que vous faites, c'est pas ça, mais quand vous pouvez vraiment, sauf si c'est compliqué. Là, bon, à l'impossible, nul n'est tenu, mais venez en fait pour la méditation, c'est très important. Donc, que Dieu vous bénisse. On se dit à mercredi, 19h30 pour la méditation et vendredi pour vendredi des miracles. Bon, on ne connaît pas le thème cette fois-ci, mais en tout cas, en semaine, on va se dire. Voilà, merci. Amen, amen, Jérémie. Merci. Amen.